Père, j'ai cru que c'était mon pain, mais c'est le boulanger qui l'a fait avec la farine du minotier, avec le blé du paysan, avec le faux de l'artisan. Ce pain est réellement notre pain. Pain de blé, d'eau, des levures et des sels, pain d'air et de feu, pain de la terre, du soleil et de la pluie. J'ai cru avoir acheté ce pain, mais réellement, ce pain m'a été donné. Reprenons aujourd'hui le pain qui nous est dû, pour que nous le recevions à nouveau comme un pain qui nous est donné. Ne nous fais pas présent de ce que nous n'avons pas. Rends-nous présents à ce que nous avons déjà. Que le pain de ce jour, fait avec le vivant, par le vivant, pour le vivant, nous éveille au mystère de la vie. C'est si peu un pain. Et pourtant, nous en avons besoin pour vivre. Jour après jour, il nous rappelle notre précarité de vivant. En recevant le pain indispensable à la vie, c'est la vie que nous recevons. Gratitude pour le don du pain, le don de la vie. Miracle de la naissance, de l'éveil matinal, dès l'instant qui vient, don renouvelé de la vie. Un jour, le pain perdra sa saveur, ou peut-être viendra-t-il à manquer. La vie se retirera de nous comme elle est venue. Aucune inquiétude, aucune accumulation n'y changeront rien. Demain ne nous est pas donné seulement aujourd'hui. Nous désirons accueillir chaque présent avec gratitude jusqu'à notre dernier présent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous donnons aussi à ceux qui nous l'ont demandé. Pour ceux qui souffrent de la faim ou de la malnutrition, pour ceux qui, malades ou désespérés, ont perdu l'appétit, nous recevons ce repas avec gratitude. Plaisir du pain, plaisir du vin, joie de la convivialité, repos de la reconnaissance. Amen. Commentaire de l'Évangile selon Jean, deux auteurs dont je ne citerai pas leur nom, font remarquer que le discours sur le pain de vie est l'un des textes les plus étudiés du 4e Évangile. Donc, en guise d'exhortation, je vais vous lire les versets que je vais tirer de cet évangile, justement, l'évangile de Jean. D'abord, en Jean 4, verset 34, où Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ensuite, je lis au chapitre 6, les versets 28 à 34. Ils lui demandèrent, donc à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent, « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Amen. Avant de lire la Bible, nous prions pour que les Écritures deviennent pour nous paroles de vie. Dieu vivant, dans le tumulte et l'éblouissement du jour, dans l'étouffement et l'angoisse de la nuit,
Que ton esprit m'étonne, le silence pour entendre ta voix, la clarté de ta lumière, le sens pour te trouver. Amen. Amen. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, les versets 51 à 59, par Agnès. Lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 51 à 59. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Là-dessus, les Juifs se disputaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Demandait-il. Jésus reprit. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et comme je vis par lui, de même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. En préparant ensemble le culte de ce matin, nous avons commencé, Sylvain et moi, à nous poser la question pourquoi la liturgie de ce deuxième dimanche après la Pentecôte nous invite-t-elle à relire et à méditer ensemble les paroles que Jésus, selon notre 4e évangile, aurait tenues à Capharnaüm le lendemain de la multiplication des pains. La réponse n'est pas difficile à trouver. Il faut simplement se rappeler que notre cycle de lecture biblique est au départ celui de l'Église d'Occident, encore unie, qu'il a élaboré au cours du premier millénaire de notre ère. Luthériens et anglicans y sont restés attachés et l'ont heureusement conservé après les regrettables séparations intervenues au cours du XVIe siècle. Grâce au rapprochement écuménique, ce calendrier nous est redevenu commun. Les textes du jour sont ainsi ceux qui sont lus à l'occasion de la fête du Saint-Sacrement, encore appelée Fête Dieu dans l'Église catholique romaine. Quant à notre Église protestante unie de France, elle a fêté, lors de son synode national tenu tout récemment à Noisy-le-Grand, ses 10 ans d'existence. Et par la même occasion, a été commémoré le 50e anniversaire de la signature, en 1973,
de la Concorde de Leuenberg. Après 4 siècles de désaccords, de disputes et de condamnations réciproques, souvent, hélas, accompagnés de violence, ce texte acte la pleine communion rétablie dans une compréhension commune de l'Évangile entre églises signataires qui se reconnaissent églises sœurs. Étaient concernés au départ, en Europe, les luthériens, les réformés, les frères moraves et les églises vaudoises. Très vite, la Concorde s'étendra à de nombreuses autres églises dans le monde, aux Amériques et en Afrique, et à partir de 2001 à toute la communion anglicane. Il aura fallu 4 siècles, oui, vous avez bien entendu, 4 siècles pour y arriver. Il convient d'y penser avant de s'impatienter et de réclamer l'intercommunion avec les catholiques et ou avec les orthodoxes. Est-elle seulement envisageable? Elle n'est pas, je ne vous l'apprends pas, à l'ordre du jour. Mais, plutôt que de nous étendre ce matin sur ce qui probablement nous différenciera encore pour fort longtemps, prenons davantage conscience de ce que la Concorde de Leuenberg appelle une compréhension commune de l'Évangile. Cette compréhension commune de l'Évangile existe, bel et bien. Elle naît et renaît chaque fois là où 2 ou 3 se réunissent pour adresser au Père des cieux la prière que Jésus a appris à dire à leur demande aux disciples. Nous n'y croyons peut-être pas suffisamment, hélas, alors que tout commence par là. Par cette invocation prononcée à la seconde personne, dire « tu », c'est parler à quelqu'un. Nous pouvons naturellement dire le Notre Père tout seul, nous le dirons toujours au pluriel. Prier, et ô combien plus prier ensemble, c'est apprendre à vouloir vivre ensemble, à nous humaniser un peu davantage chaque jour qui passe. Le Notre Père comporte, faut-il seulement le rappeler, 6 demandes. Les 3 premières concernent Dieu, les 3 suivantes nous concernent, et la première des 3 nous fait dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour ». Et là, nous devons le constater, nous restons dans nos vieux pays d'Europe incompris par beaucoup de nos contemporains. Aujourd'hui, le pain se gagne. Il s'obtient comme un dû au besoin par la force. Nous devons en conséquence, quand on nous interroge à ce propos, nous expliquer, en parole certes, mais d'abord en acte, par nos conduites et nos comportements dans et hors Église. Nous ne pouvons pas en effet manger notre pain quotidien sans nous soucier du pain d'autrui.
le partage ne peut plus rester une affaire de charité, il est d'abord affaire de justice. Et cela, la Bible le dit depuis ses origines. C'est la justice que je veux et non les sacrifices. Est-il répété très fréquemment dans le Premier Testament déjà. Et Jésus à son tour dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné en plus. Royaume et règne, dans les deux testaments, sont un même mot. Que ton règne vienne n'est donc pas sans rapport avec le pain quotidien de tout un chacun. C'est Dieu qui fait advenir son règne, mais c'est aux hommes qu'il incombe de l'accueillir, de bâtir un monde ouvert et non pas des sociétés qui se referment sur elles-mêmes. Communier, c'est vouloir s'humaniser ensemble. C'est accepter nos différences. C'est mettre en commun nos possessions et nos manques. C'est nous pardonner réciproquement nos offenses et combattre ensemble le mal qui détruit l'humanité. Remarquons enfin qu'aucune demande du Notre Père ne concerne l'au-delà. Elles concernent toutes un en-deçà, un maintenant à prendre au sérieux. Un maintenant. Nous apprenons précisément que c'est dans ce maintenant que l'homme, même abondamment nourri, ne vit pas de pain seulement. C'est un prix Nobel de médecine qui, avec beaucoup d'humour, nous le rappelle à sa façon. Le titre d'un de ses livres est « La vie est une maladie contagieuse dont l'issue est toujours mortelle ». Il conclut ainsi un entretien tout récemment accordé au Monde. Lutter contre la mort est illusoire, contrairement à ce que je croyais enfant. En revanche, jusqu'à mon dernier souffle, je lutterai pour la vie. Merci, Dr Rosenbaum, de nous confier cela. Mais merci surtout de nous faire part de vos interrogations et de nous confier que 40 ans de pratique vous ont fait prendre du recul et poser la question: l'objectif était-il de rendre les gens immortels ou de rendre un service plus accessible, plus humain, autour du bien vivre, d'une vie bien remplie, plutôt que la plus longue possible. Et merci par-dessus tout de nous confier. J'ai eu une chance bien plus grande que celle d'avoir le prix Nobel. Celle d'avoir eu le regard quotidien des gens que j'ai accompagnés parfois vers la mort et parfois depuis 40 ans. Je ne dis pas cela par coquetterie, écoutez bien, je ne dis pas cela par coquetterie, c'est un vrai contentement de savoir qu'il y a des vies
qui se sont réalisés même avec des difficultés et de la souffrance. Nous devons maintenant de revenir, vous penserez peut-être enfin, à notre évangile du jour. C'est moi, dit Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Celui qui nous parle n'est plus aujourd'hui le prophète galiléen, ou plus exactement, c'est bien lui qui a donné sa vie pour témoigner que celui dont il se dit l'envoyé n'est pas un Dieu de violence et de colère, mais un Père miséricordieux qui fait grâce à tout homme, qui donne à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, qui partage son vêtement avec celui qui est nu, qui visite celui qui est malade ou en prison, qui accueille l'étranger et reconnaît en lui un frère. Communier en vérité, c'est cela, vivre pour toujours. Bien sûr, cela invite et rend souhaitable des célébrations liturgiques communes. Mais la compréhension commune de l'Évangile, elle existe déjà et en attendant, si nous voulons communier ensemble, ou si nous souhaitons communier dans une église réconciliée, et en attendant que cela devienne possible, eh bien, allons communier à Chelles, au CCAF, allons communier au Secours populaire ailleurs, ou au Resto du Cœur, ou à l'entraide protestante, ou encore à la cantina, c'est ça? Oui, c'est bien. Il nous en parlera à l'occasion. C'est là que l'Esprit Saint, que l'Esprit du Christ mort et ressuscité nous envoie et nous redit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. Ne nous désolons pas trop vite que nos églises se vident, mais désolons-nous que notre société, la violence apparemment reprend le dessus. Oui, j'étais très étonné cette semaine par ce qui s'est passé à Annecy, évidemment, et qui a mobilisé les médias et nos gouvernants. Et apparemment, on se demande comment était-ce possible. Bien sûr, nous n'avons pas d'explication. Mais n'oublions pas, et cela personne n'a osé le relever, nous vivons dans un monde où la violence rend fou. La violence subie ou la violence exercée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus.